Voilà pourquoi aujourd'hui je vais t'ajouter quelque chose. Les exigences de l'accomplissement. Aujourd'hui tu vas ajouter un autre point. Le pouvoir de relation. Alléluia. Amen. Si tu as une bonne mémoire, parmi les exigences, je sais que Dieu nous accordera l'occasion d'approfondir chaque thématique ou chaque point au temps marqué. Parce que cette année, je veux que tu comprennes les implications de l'accomplissement de la parole de Dieu dans ta vie. N'oublie jamais, je t'ai dit que la parole prophétique, même une prédiction, c'est comme une sorte de contrat. J'espère que tu n'as pas déjà oublié. C'est là le problème avec le chrétien. Ils ont toujours tendance à oublier. Écoutez-moi, église. Écouter la parole de Dieu, c'est une chose. Mais ce qui déclenche les choses dans ta vie, c'est la mise en pratique. La faiblesse des chrétiens, c'est surtout les francophones. Les gens écrivent. Des fois, ils n'ont même pas le temps de revoir leurs notes. Juste après le culte, ils oublient tout. Et moi, je te dis que la parole qui est sortie, l'accomplissement de la parole de Dieu, il nous a dit c'est l'année de l'accomplissement. Je te le rappellerai chaque jour. Des choses que tu as entendues si longtemps. Ce qui fait l'objet de ton opprobre, de tes humiliations. Dieu t'a dit, je les accomplirai en 2026. Maintenant, depuis le début de cette année, comme un bon berger, je suis en train de faire ma part, de t'expliquer. Quand la parole sort, c'est comme un contrat entre toi et Dieu en 2026. Dieu te dit, faisons un contrat avec toi, une clause, une alliance. En 2026, j'accomplirai des choses dans ta vie. Dieu tel que tu le vois là, il accomplit toujours sa part des contrats. Voilà pourquoi on l'appelle le témoin fidèle. Cela veut dire quoi? Avant que la parole ne sorte, il l'avait déjà accompli. Alléluia. Le reste n'est qu'une question de temps. Parce qu'il fait chaque chose bonne en son temps. Amen. Amen. Maintenant, le problème, c'est les chrétiens. Lui étant le témoin fidèle, il accomplit toujours sa part des contrats. Plus que les partenaires de ce monde. Je te donne un exemple ici simple. Tu peux être dans une clause avec un frère. Contrat d'affaires. Et vous êtes en train de travailler, vous avez déjà les calculs de vos chiffres d'affaires. Toi, tu mettras, par exemple, $2000. Moi, je mettrai $2000. Et dans 5 mois, nous atteindrons $10,000. Ce n'est qu'un exemple. Ok? Amen. C'est ça le partenariat. Et vous appelez un témoin. Parce que dans un contrat, il y a toujours un témoin. Dans 5 mois,
nous atteindrons 10 000 balles. Ça, c'est votre clause. Mais dans les contrats humains, il peut y avoir des contretemps. Le temps ne peut ou ne pas vous être favorable. Parce que tout le monde qui est dans une affaire, il fait des projections. Et vous écrivez sur papier vos projections. Nous travaillerons. Dans 5 mois, nous atteindrons 10 000 dollars. Donc, sur les 4 000 que nous avons, nous atteindrons 10 000 dollars. Mais comme c'est un contrat entre les humains, ça peut comme ne pas passer. Au lieu de 10 000, peut-être vous pouvez avoir 500 dollars. Ça arrive aussi. Tu comprends? Vous avez fait le calcul de 10 000. Mais peut-être au lieu de 10 000, vous avez 1500. Bon, on va continuer. Ça, ce sont les contrats humains. Mais dans notre contrat avec Dieu, si le calcul est 10 000, avant même que vous commenciez à travailler, il t'avait déjà donné les 10 000. Alléluia. Tu comprends? Et le reste ne sera que question de temps. Mais pendant que vous concluez cette affaire-là, il te l'avait déjà donné. Tel que tu es là, dans tes poches, dans tes sacs, il y a déjà l'accomplissement. Alléluia. C'est comme ça qu'on l'appelle le témoin fidèle. Parce que dans votre contrat avec lui, le témoin c'est lui-même. Alléluia. Il accomplit toujours. Quand il a dit à Moïse, dis à Pharaon de laisser aller mon peuple. C'était un contrat entre Dieu et Moïse. Pendant que la parole était sortie, Israël était déjà à Canaan. Alléluia. C'est-à-dire Israël est entré à Canaan depuis les buissons ardents, depuis le mont Morija. Quand la parole était sortie, Israël était déjà à Canaan. Tout ce qui restait là n'était que formalité. C'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est ainsi qu'on l'appelle le témoin fidèle. Avant que la parole ne sorte, il l'avait déjà accompli. Alléluia. Pour preuve, Israël est entré à Canaan. Donc Dieu avait accompli sa part. Mais c'est l'homme qui avait fauché dans son engagement. Ainsi que d'autres personnes, une autre génération est entrée à Canaan avec une poignée de gens seulement qui étaient sortis de l'Égypte. Dieu avait accompli sa part et c'est l'homme qui avait failli. Voilà pourquoi, comme ton pasteur, la parole est sortie. Je t'amène à comprendre les exigences de l'accomplissement en 2026. Amen, Église. Amen. Nous avons parlé de la sanctification, la prière. Continue. La méditation de la parole de Dieu, l'assiduité au culte, la foi, le travail. Les dimanches passés, je parlais du travail. Aujourd'hui, je te parle de pouvoir des relations. Lisons la parole de Dieu, s'il vous plaît. Nous sommes dans le livre de Samuel. 1 Samuel 18.
1 Samuel 18. Nous lisons à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Ensuite, nous prendrons 1 Samuel 23. Nous lirons les versets 16 et les versets 18. Tu es là? Nous pouvons lire la parole de Dieu avec toi. Ce que nous lisons avec toi se passe après que David ait terrassé Goliath. Ok? Amen. 1, 2, 3. David avait achevé de parler à Saoul, et dès lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saoul retint David et ne le laissa pas retourner dans sa maison, dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta les manteaux qu'il portait pour les donner à David et lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David allait et réussissait, j'aime ça, partout où l'envoyait Saoul. Moi je te dis, réussis en cette année dans tout ce que tu entreprendras. Je le dis encore, réussis tout ce que tu feras, que la réussite t'accompagne. Reçois cette parole au nom de Jésus-Christ. Que cette parole affecte ta vie. Tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Et que cela soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Il fut mis par Saoul à la tête des gens de guerre, et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saoul. Les effets de la grâce. On appelle ça les effets de la grâce. Tu plairas à tes chefs. Avant David, il y avait d'autres chefs. Mais quand il est venu, il a inversé les choses. Reçois cette parole. Que tu sois le chouchou de tes chefs jusqu'à devenir le chef de tes chefs. Reçois la parole au nom de Jésus. Partout où tu seras, tu dégageras une énergie qui fera que les gens t'aiment tellement. Tu plairas aux gens à cause des énergies que tu dégages. Que cette parole t'affecte. Au nom puissant de Jésus-Christ. 1 Samuel 23. Verset 16 jusqu'au verset 18. Est-ce que tu es là? Lis la parole de Dieu avec moi. 1, 2, 3. Ce fit alors que Jonathan, fils de Saoul, se leva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa conscience en Dieu. Laisse-moi te situer dans le contexte. Alléluia. Ici, ce que tu es en train de lire ici, c'est quand David était déjà en danger. Jonathan, c'est le fils de qui? De Saoul. C'est le fils de Saoul, c'est-à-dire le prince. Son père cherchait à tuer David. Mais lui, le prince, son cœur aimait tellement David. Et ici, il était venu pour le protéger.
Donc il était devenu le protecteur de David vis-à-vis de son père. Ma prière est celle-là pour toi. Que tu trouves des amis qui te protégeront contre l'assaut des ennemis. Maintenant que tu as compris le contexte, on peut maintenant lire la parole de Dieu avec toi. Verset 16, 1, 2, 3. Ce fit alors que Jonathan, fils de Saoul, se leva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu et lui dit: ne crains rien, car la main de Saoul, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël, et moi je serai au second rang près de toi. Saoul, mon père, le sait bien aussi. Alléluia. Il y a tellement de choses à dire ici. Retournons dans les contextes. Tu peux t'asseoir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ce que Dieu avait écrit sur toi, ça s'accomplira. Et moi je prie, même dans les camps de tes ennemis, Dieu suscite des gens qui t'aimeront et qui viendront te dire ce qui se passe en secret contre toi. Alléluia. Reçois cette parole. Quand ils comploteront contre toi, Dieu suscitera au milieu d'eux quelqu'un qui t'aimera tellement et qui dira: il ne mérite pas ça. Toi tu ne le mérites pas. Il va s'allier avec toi pour te protéger, te prévenir du danger. Tu es une étoile, tu ne s'éteindras jamais. Alléluia. Avance, daddy. Aussi longtemps que Dieu n'a pas accompli ce qui était écrit sur toi, ton étoile ne s'éteindra pas jusqu'à ce que tu seras assis sur le trône. Tout le monde le verra. Reçois cette parole au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Suis-moi maintenant très bien. Je vais te parler de pouvoir de relation. Alléluia. Amen. Tu dois retenir que le travail est l'un des clés majeures dans ton épanouissement. L'un des clés majeures dans ton épanouissement sur la terre. Si tu veux t'épanouir sur la terre, tu dois travailler. Chrétien, tu dois aimer le travail. Tu dois être un bosseur. Alléluia. Amen. Parce que si ton travail n'est pas béni, travailler c'est une chose, mais dans ce que tu feras comme travail, sois sûr que ton travail est béni. Parce que si le travail n'est pas béni, ça sera comme un monteur sans huile. Ça ne te donnera pas un bon résultat. Ainsi que dans ce que nous avons lu avec toi les dimanches passés, dans Genèse 26 verset 12, on peut lire ça avec toi. Genèse 26 verset 12. Prends ta Bible et lis la parole avec moi. Genèse 26 verset 12. Tu es là? Amen. On peut lire? Amen. 1, 2, 3. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple. Oui. Car l'Éternel le bénit. Le centuple était la conséquence de la bénédiction de l'Éternel.
il s'aima, il recueillit les centimes, car l'Éternel l'avait béni. Quand tu travailleras, sois sûr que tu as la bénédiction de Dieu dans ce que tu fais. Alléluia, église. S'il n'y a pas la bénédiction de Dieu, ça deviendra lourd. Ça va te fatiguer. Ça sera les efforts humains. Tu seras comme Pierre. Tu jetteras tes filets toute la nuit. Il n'y aura rien parce qu'il n'y a pas la bénédiction. Jusqu'à ce que la parole de bénédiction sorte. Jette ton filet. Et que tu dises sur ta parole, je jetterai mon filet. La bénédiction, c'est quoi? Il y a deux mots qui entrent en scène. Deux concepts. Bene et dicere. Ceux qui ont étudié le latin en savent quelque chose. Bene et dicere. Bene, ça veut dire bien. Dicere, ça veut dire dire. Dicere. Dixit. C'est dixum. Dictum. Dictum, le temps de l'imprimatif. Dictum. Le temps du parfait. Dixit. Le temps du primitif. Dictum. Amen. Les latinistes sont là. Papa Willy. Moi, je n'ai pas latin. Amen. Je vais devoir à l'intérieur. Vous sentir. Alléluia. Le temps du primitif. La bénédiction, c'est-à-dire, tu vas écrire, c'est un acte sacerdotal qui met à part une personne ou une chose et qui appelle sur la personne la bienveillance de Dieu. C'est un acte sacerdotal qui met à part une personne ou une chose. Une chose, oui, parce que Dieu peut bénir ton véhicule. Dieu peut bénir tes affaires. Même ton véhicule, là, Dieu peut le bénir. Ton taxi, ta moto, Dieu peut le bénir. Papa Ringo, ta machine là, Dieu peut bénir ta machine. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que je dis. Dieu peut bénir tes mains. C'est une chose. Tu comprends? Qui met à part une personne ou une chose et qui appelle sur la personne ou la chose la bienveillance de Dieu. C'est-à-dire par là tu peux comprendre quand on dit bénédiction, c'est proclamer la bienveillance de Dieu. Dire du bien sur une personne. Alléluia. Ok? Amen. Il y a deux sortes de bénédictions. Il y a le bereka et le baraka. Le bereka, B-E-R-E-K-A-H. Bereka ou baraka. Amen. Beraka. Il y a beraka. Il y a ceux qui appellent ça bereka. Il y a ceux qui appellent ça le beraka. Beraka ou bereka. Et il y a aussi les baraka. Le bereka, c'est quoi? La bénédiction qui vient directement de Dieu. Le bereka, le beraka. Amen. Une bénédiction qui vient tout droit de Dieu. C'est comme la bénédiction du mont Sinaï. C'est comme la bénédiction du mont Morija.
où Dieu lui-même vient rencontrer Moïse. Quand Dieu t'appelle, c'est une bénédiction. Alléluia. Amen. Parce que c'est depuis ce jour-là que la vie de Moïse avait changé. Dieu lui-même vient le rencontrer. Quand nous parlerons même d'Abraham, où Dieu lui-même vient rencontrer Abraham, c'est une bénédiction qu'on appelle le Beraka. Où Dieu lui-même vient rencontrer l'homme. Mais le Baraka maintenant, B-A-R-A-K-A, Baraka Shikoyo, c'est quand Dieu utilise les hommes comme des anges pour ta bénédiction. Alléluia. Tu comprends? C'est quand Dieu utilise des hommes comme des anges pour ta bénédiction. C'est le Baraka. Et cette bénédiction-là passe par des relations. Ça passe par des relations. C'est-à-dire, il enverra des gens tout autour de toi. À l'église, à l'école, à l'université, au marché, dans les milieux professionnels, dans ton quartier, dans les réseaux sociaux. Dieu peut passer par là pour ta bénédiction. Quelqu'un dit, hey, papa n'aime les réseaux sociaux. Mais oui, sur les réseaux sociaux, ça va démonter. Amen. N'est-ce pas? Amen. Il y a certaines personnes qui sont venues à l'écriture alpha par les réseaux sociaux. YouTube et Facebook. N'est-ce pas? Amen. Je dis par toutes ces voies-là. Université, à l'école, marché. Mais tu dois savoir créer des relations. Entretenir des relations et conserver tes relations. Créer des relations, les entretenir et les conserver, c'est-à-dire le garder. C'est ça la faiblesse de beaucoup de gens. Ils sont champions en créant des relations, incapables de les entretenir, voire même de les garder. Surtout les Guinois sont champions. Mais tu dois être capable de créer des bonnes relations. Et si tu as créé, il faut les entretenir et conserver. Parce que certaines choses passeront par des hommes, par la voie des humains. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que même quand nous parlons de travail, le travail c'est comme un réseau. Celui qui veut aller très loin doit savoir créer son réseau. Quand tu as vu Papa Miezi ici, j'ai créé mon réseau. OCP là, tu as créé réseau. Alléluia. Parce que je sais qu'on ne réussit pas seul. Il faut avoir un réseau. C'est ça la stratégie missionnaire. Amen. Alléluia. Parce que porta, la porte Amen. Amen. Je crée mon réseau. Et puis réseau réseau, il y a bien. Crée ton réseau. Alléluia. Amen. Tirer. Sois capable de détecter les valeurs chez l'autre et créer le rapprochement stratégique. Sois capable de détecter les valeurs chez l'autre et créer un rapprochement stratégique. C'est ça la force, le pouvoir de relation.
Ça dit, si je trouve, je rencontre quelqu'un et je trouve que la personne a des valeurs, je dois créer le rapprochement. Alléluia. Alléluia. Amen. Je dois créer un rapprochement stratégique. Là où tu as détecté des choses, que cet homme, cette femme peut être utile à toi, il faut s'approcher. Mais peut-être il n'y a pas besoin de rôle. Alléluia. Il y a certaines personnes qui sont bourrées de moyens, mais n'ont pas des gens tout autour d'eux pour les aider dans ce qu'ils font. Tu peux être l'homme idéal. Voilà pourquoi il faut s'approcher. Crée le rapprochement. Ne sois pas comme les Quinois. Dieu est béni. Ça me peut pas m'bolaka. Ça te le roi bakino revana na plein ba père. Quand mon sous na ba quartier to vanda tata mo rakoti c'est qu'a créer rapprochement. Abando to que la ta mai. Ya ka rapprochement. Amen. Mon chantier mon réseau to ngama. Ah papa, ngana a créé contact. Alléluia. Et puis le bien commis ma mon sous. Et puis bon motonga ya za ka bonga muna muta kota na balabala ta sa ndetinde. Tu as créé un rapprochement dans mon on ne sait jamais. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est comme Jonathan ici, nous venons de lire avec toi. Entre Jonathan et David, qui était plus friqué, Jonathan, qui était mieux positionné, Jonathan, mais qui créait le rapprochement? C'est Jonathan. Parce qu'il avait trouvé des valeurs en David. Ce n'est pas seulement l'homme le moins friqué qui peut créer le rapprochement. Tu peux être mieux positionné et détecter une étoile. Et tu peux te dire, ce garçon à mes côtés, ça sera un boom. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Parce que Jonathan voyait en David l'avenir. Il était séduit par les valeurs. Jonathan penazalora à pasteur Didier Mayemba. Alléluia. Détecteur d'étoiles. Amen. On a négligé à monter. Alléluia. Je reçois tout le monde. Tel que je vois Dieu agir avec ces garçons. Ça sera lui, ça sera pas moi. Je sais que tu seras roi. Mais quand tu seras roi, souviens-toi de moi. Mets-moi même au second rang. Ça c'est un cœur divin. Alléluia. Ça, il faut, quand on cherche des cœurs comme ça parmi les chrétiens, échec. Alléluia. Mais moi je te dis, pose en valeur. Amen. Alléluia. Si tu désires, je vais te recevoir. Parce que je sais, dans mon église, Dieu envoie des étoiles perdues. Des étoiles perdues. C'est ça ma mission. Mon problème, ce n'est pas ton aujourd'hui. Je vais t'entretenir. Je vais investir en toi. Parce que je vois ton avenir. Alléluia. Tu as un avenir meilleur. Dis ça à ton frère. Tu as un avenir à kitoko. Avenir nanga yebisa moninga yebisa yeto yo mindi makasute balongolo même o mindi makasute yebisa lo bana avenir nanga kitoko yebisa même obimisu ka pembe, je te dis que ton avenir est meilleur. Amen. Alléluia. Yozo kansani écriture alpha, il y aura des entreprises. Amen. Alléluia.
Ba travailleur à Liboso ban écrita. Amen. Ndé ba obenga ngona cité écrita. Amakambo yo. Écrita. Tala. Koko Sanate. Il y a une très grande vision dans cette église. Parce que le pasteur Didier Maemba, c'est un grand visionnaire. Amen. C'est ce qui fait ma force. Alléluia. Tu comprends? Que Dieu te donne le cœur comme Jonathan. Alléluia. Amen. Tirez. Construis tes relations sur base des valeurs. Sois un futuriste. Sois capable de détecter les étoiles que Dieu t'envoie. Alléluia. Amen. Construis tes relations sur base de valeurs. Sois un futuriste. Sois capable de détecter les étoiles que Dieu t'envoie. Ne néglige pas les gens. Même si tu as autant de moyens qu'ils n'en ont pas, ne le néglige pas. Ne regarde pas le présent, mais regarde les valeurs. Parce que Dieu t'enverra des hommes de valeur. Même des jeunes garçons bourrés de valeurs. Et si tu les détectes, encadre ces valeurs. Demain, ils seront une bénédiction pour toi. C'est ce que Jonathan avait compris. Alléluia. Amen. Deuxième tiré. Mais encore un autre tiré. Investis dans cette relation. C'est-à-dire quand tu détectes les valeurs, investis dans cette relation. Crée le rapprochement. Que l'autre se sente en sécurité à tes côtés. Il y a des amis comme ça. Quand tu viens te rendre visite, il détend ton âme. Tu as déjà vu des gens comme ça? C'est ton ami. Mais quand tu viens te rendre visite, tu sens un plaisir envahir ton cœur. Sa présence te sécurise. C'est ce que David ressentait chez Jonathan. Quand Jonathan s'approchait de David, il se sentait en sécurité. Alors que Jonathan avait tous les moyens de le trahir. Mais son amour était vrai. Il le protégeait contre son propre père. Ça, c'est une valeur formidable. Pourquoi il faut investir dans de bonnes relations? Pourquoi? Un, les bonnes relations te permettent de gagner du temps en minimisant les ressources. Les bonnes relations te permettent de gagner du temps en minimisant les ressources. C'est-à-dire, si tu as des relations là où tout le monde peut fournir beaucoup d'efforts, mais ta relation peut t'ouvrir la porte. Est-ce que tu me comprends? Je donne un exemple assez simple. Tu vas à la quête d'un passeport, par exemple, aux affaires étrangères, et tu trouves les gens en train de faire le fil indien. Ils forment un fil. Et puis toi aussi tu étais dans le fil. Et du coup le chef de ce service se présente et puis il te voit. Oh mon frère, viens. Ça te permet de gagner du temps. Il te fait entrer. Alléluia. Amen. C'est-à-dire les bonnes relations te permettront de gagner du temps, d'économiser tes ressources. Amen.
C'est ainsi que même quand tu étudies, sois sûr de bien te séparer avec tes amis. Il faut se séparer en bon terme. Est-ce que tu me comprends? Parce que toi, si ici classe ton panzani, tu y lobby dans la Rosala. Alléluia. Il y a d'autres qui sont tellement conflictuels. Songi songyao. Même lobby quand tu seras quelque part, quand tu viendras, va souvenir Gomata. Amen. Alors qu'il y a un problème. Tu comprends? Mais celui qui sait entretenir de bonnes relations, il va gagner du temps. Surtout dans la télévision, Eliezer Mpiana, Premier ministre. Alléluia. Maintenant, c'était ton collègue de classe. Même dans nos monietés, qu'est-ce que tu vas ressentir en toi? Eliezer. Maintenant, ils ont sommé les syllabistes. S'il est reconnaissant, il va te permettre de gagner du temps. Tu comprends? Ah, voilà pourquoi il faut entretenir de bonnes relations. Attends, moi, nous avons quelle la syllabiste à nous éviter. Alléluia. On soit à la famille malongate, à zappé dans mon foot à classe, mais maïela wa. Yo moi na mutambongo échec. Oso monangwa. Amen. Obano batanga na classe na passe ne bazaka mayele. Mais ba obatoni sa ba yeko tike na mutuka. Mutuka ya pamba. Oya azotanga na passe wana. Mayela wa. Kecha malongate me. Yo lati ayo soki banini même. Na papier zéro. Il y a un papa mais très intelligent. So moni valeur wana osala nini. Crée le rapprochement au yebi lobité. Pour ça na pene na ye. Sombela tali pa na récréation. Alléluia. On ne sait jamais. Votre yebité. Ah. Tu comprends? Hein? Deuxièmement, les bonnes relations constituent un réseau pour te permettre d'avancer dans la vie. Les bonnes relations constituent un réseau pour te permettre d'avancer dans la vie. Oui, bien aimé, celui qui bâtit des bonnes relations crée un réseau tout autour de lui. Amen. Amen. Notez bien. Si tel est le cas, tu ne peux pas tisser des relations avec n'importe qui. Ah. Fais table rase. Fais table rase avec toute relation qui ne te permet pas d'avancer. Fais table rase avec toute relation qui ne te permet pas d'avancer. Même quand je parle de tisser de bonnes relations, il y a aussi des relations qu'on doit refouler, réfuter. On doit mettre de côté. Il y a des relations, ok, boîte. Il y a des diamba, il y a des drogue. Ça te détruit. Voilà pourquoi quand tu me suis dans cette nouvelle année de l'accomplissement, il y a certaines relations qu'il faut mettre de côté. Ma relation est même la côté. Amen. Il faut que nous relation. Amen. Tu comprends? 1 Corinthiens 15, 33, tu peux lire avec moi. On peut lire 1, 2, 3. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ok. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Détruisent l'éducation. Tu ne tisseras pas des relations avec des gens qui sont dans les ambiances, Bangui,
bangi kuluna, kuluna des histoires. bakambezanga tina Non, bien aimé. temolenga me Il faut gagner du temps dans tes relations. na bokani na osengeli ko elisa tango Est-ce que tu me comprends? ozali kozosola ngai Troisièmement, ya misato n'oublie pas kobosana te que la communication ete kosolola malamu est l'élément moteur eza eloko moko motuya dans chaque relation. na boyokani moko na moko La communication kosolola est l'élément moteur eza eloko moko motuya dans chaque relation. na boyokani moko na moko yeba kosolola. La communication est vaste. Amen. Toute communication ne consiste pas seulement à parler. Amen. Tu comprends? Amen. Parler, c'est une sorte de communication. Mais il n'y a pas que le parler dans la communication. C'est ainsi qu'on dit tout est communication. Tu vois, sur Ozana Nzela, Ozotambola, Ozana Mutukana yo. Tant que Tambola Nzela n'a pas pays organisé, to solo la Nzela. Amen. Au solo la Nzela nanin, n'a pas panneau de signalisation. Amen. Awa ba télémakate, awa kokiko dépasser motote, awa isa sens unique. La route te communique sans parler. Tu comprends? Par des signaux. Dans des relations aussi c'est la même chose. Il y a des moments où tu parleras, mais aussi des moments c'est ton attitude seulement qui communiquera quelque chose. Voilà pourquoi j'appelle ça l'élément moteur. Je te donne un exemple. Tu as un pire nanga. Et puis tata wana akufeli ta mususu moto na famille nae. Peut-être un proche. Et toi tu es toujours là. Dans l'hôpital tu l'accompagnes. Sans parler. Cercueil au memi. Tu es en train de communiquer quelque chose. Ah non papa na ebi mutu moko bako salam. Et puis tu amènes ça. C'est-à-dire même ta sincérité, ton honnêteté. Il te donne l'argent, tu vas faire des choses. Et pour il c'est le reste. Tu n'as pas parlé, mais tu as communiqué quelque chose. Alléluia. Mais il te met à l'épreuve. Merci. Tu as communiqué une mauvaise énergie puis c'est fini. La Bible dit, si tu es fidèle dans des petites choses, c'est alors qu'on te confiera de grandes choses. Tu comprends ce que j'appelle la communication? Amen. Tu es toujours là. Bon, comme tu es là, tu deviens utile. Peut-être qu'il a des grands projets et qu'il cherche des gens. Mais toi, tu es toujours là. Bon, j'ai besoin de gens courageux comme lui. Mais le courage seulement ne suffit pas. Je veux voir son honnêteté, son intégrité, l'essence de l'intégrité. Il te donne l'argent en excédent. Si tu es un enfant de Dieu, tu connais les valeurs dans la communication ou le pouvoir de relation. Zongi c'est la union se tikali. Amen. Dis lui-même au comment qui sont maintenant on a 30. Remets les 70. Tu communiqueras quelque chose. Alléluia. Merci. Tiré. Quand nous parlons de la communication, et donc un langage approprié selon leur catégorie.
Là, je parle maintenant de la communication parlée. Et dans quel langage approprié selon leur catégorie. Deuxième tiré. Aïe, un discours que chacun d'eux aimerait entendre. Un autre tiré valorise chacun d'eux selon son niveau. Un autre tiré. Si tu te retrouves dans les réseaux d'un supérieur, si tu te retrouves dans les réseaux d'un supérieur que toi, donne-lui sa place. Cela veut dire quoi? Tu peux te retrouver dans un réseau. Ton langage doit être approprié. Si c'est un grand monsieur, parle comme tu parlais à un grand monsieur. Parce que ce n'est pas ton ami. Tu comprends? Je donne un exemple si simple de ce qui venait de se passer ici. Tu vois papa comme papa Miezi. C'est pas mon ami. C'est un père. Quand je suis devant lui, ce n'est pas comme je suis avec Kabengele par exemple. Le prophète Kabengele c'est un ami. J'ai un langage approprié. J'entretiens mes relations avec le prophète Kabengele par rapport à son rang. Mais quand je suis avec papa Miezi, c'est une autre dimension. Parce que c'est un père. Et je communique avec lui comme à un père. C'est ça l'équilibre. Est-ce que tu me comprends? Vieux. Vieux Zandeni. Baboulango compliqué, hein? Merci. Matoni. Mais opportunité. Non. Parce que tu n'as pas de valeur. Tu ne sais pas considérer les gens. Alléluia. Amen. Valorise chacun de selon son niveau. Alléluia. Amen. Complimente-le. Encourage-le. Parle du bien de lui. Même à son absence. Ça lui arrivera, ça lui parviendra. Est-ce que tu me comprends? C'est-à-dire quand tu es en face de quelqu'un qui peut être l'homme opportunité dans ta vie. Parce qu'il y a des hommes opportunités. Et toi tu trouves que lui c'est un centre d'intérêt pour toi. Il suffit seulement que son cœur t'adopte. Il peut t'amener très loin. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est-à-dire entretenir cette relation, c'est le complimenter. En les complimentant de temps en temps. Tu es bien habillé. Mais tant que oh papa non, très bien habillé. Oh, les couleurs. Non, c'est fort. C'est important. Ah non, bien habillé. Vous pouvez être dans une réunion de service et qu'il avait pris parole. Tout le monde peut-être ne saura pas que c'est important de faire de complimenter le chef. Mais toi tu peux le voir après. Non, votre discours était magistral. Ah non, j'ai beaucoup aimé. Tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Alléluia. Merci. On comprend de tes listes bimaka. Yé comme vous avez raté. Yé bachaka yé kaka. Aïe bi qu'on l'aime pas.
Alléluia. Mokonzi balem pakaye. Alléluia. Amen. Ne sois pas comme les Kinois. Ngana fanatique à motote merci. Matondi. Okodoka na mboko yu. Okodoka na Congo, okodoka. Il faut connaître ton peuple. Congola lingaka mwa masanjoli. Alléluia. Mokonzi. Alingaka yo so monate batama pesa mo mitugeza ponani. Kako yemba vaje. Badimi na bakar. Alléluia. Yo muto yemba kate to sanwa. Mutu ko yo zo luka bangoka. Mokonzi. Bakar. Kongo etambolaka bongo. Alléluia. Amen. Non, 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 non. Il y a des compliments qu'on fait. Et ça, madame bien habillée. Maman, c'est formidable. Tu sens bon chef. Important. Comme le faiblesse naie aïba kosa bako. Attends na mabala oy. Tu dois savoir complimenter les gens. Même solo ya parfum. Alléluia. Chef bien. Amen. Chef, tu as bien parlé. Joli véhicule. Bongo. Même dans la Bible, nous avons vu ça. Ceux qui se présentaient devant le roi, ils disaient quoi? Oh roi, vis éternellement. Est-ce que nous vivre éternellement? Non. Alléluia. Les gens là, ils savaient. Hein? Son Altesse. Vieux. Vieux. Merci. Et tu dois savoir complimenter les gens. Même là où tu vas chercher du boulot, l'homme qui va peut-être interviewer. Ah non, tu es bien habillé. Hein? Avant que je commence, qu'on commence l'interview, mais laisse-moi quand même te dire ça. Ah non, chef, tu es très bien habillé. Ce sont des valeurs qu'on ne trouve rarement parmi les chrétiens. Même quand ton pasteur te prêche ici. Comme les non papa, merci pour l'enseignement. C'est ça la faiblesse des Congolais. Na Congo batombola ka mabe. Batombola ka bolamuté. Ne sois pas comme ça. Parce que même Dieu est le Dieu des livres des souvenirs. Est-ce que moi je m'adresse à quelqu'un? Tu vois dans ce que nous venons de lire avec toi. Après que David est devenu roi, Jonathan était déjà mort. Le second là qu'il cherchait, il ne l'avait pas eu. Mais qu'est-ce que David va faire? Il ira chercher l'un de ses descendants. Il va chercher l'arbre généalogique de Jonathan. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un de la lignée de Jonathan qui est en vie? Il voulait manifester sa reconnaissance. Parce que Bolamou est Bolakate. Amen. Est-ce que tu me comprends? Si tu as l'occasion de faire du bien, fais du bien. Et oublie. Jonathan était dans la tombe. Il avait déjà oublié. Parce que dans la tombe, il n'y a pas de souvenir. Mais il y avait l'un de ses descendants qui était resté. Il était dans l'eau débat. Estropié.
Il n'avait même pas de pieds. Mais il faisait partie de la lignée de Jonathan. Mephibosheth. David va chercher. Est-ce qu'il n'y a pas? Moi je prie aussi. Toute personne à qui tu as fait du bien, que le souvenir se réveille au nom de Jésus-Christ. Je dis que le souvenir se réveille. Pendant que je parle là, que le souvenir de tes bontés, de tes bienfaits, se réveille dans leur cœur. C'est ça ma prière pour toi. Comme David, qu'il te cherche. Comme David est allé chercher Mephibosheth dans l'O-Débat, dans les oubliettes. Je dis bien les oubliettes. Même quand tu resteras dans les oubliettes, tes bienfaits devant la face de l'Éternel continueront à crier pour toi. Je te dis que ça continuera à crier. À cause de tes bienfaits, tu ne mourras jamais pauvre. Amen. Moto ya sala ka bolamu akufa ka mobola te. Amen. Suka suka bolamu eko ganga. Amen. Alléluia. Amen. Bolamu e ganga ka. Alléluia. Ça criera pour toi. Bolamu eko ganga. Alléluia. Tu es comme Lucayo. Alléluia. Comme Mardoché. Alléluia. Amen. Comme Jonathan. Mais dans sa lignée. Bolamu e ganga. Amen. Même ce que tu as toujours fait pour Dieu, tes moments de prière, tes offrandes, tes actions de grâce, les enveloppes que tu reçois dans sa maison, les places que tu donnes dans son église, la chanson que tu entonnes dans sa présence, la guitare que tu joues dans sa présence, tout ce que tu fais pour Dieu, et ganga, que Dieu se souvienne de toi. Qu'un jour tu t'étais privé de certaines choses à cause de lui, pour venir au secours de sa maison. Que Dieu se souvienne de toi au nom puissant de Jésus-Christ. Au moment où je parle, oh, je dis que le souvenir se lève. Que Dieu ouvre le livre de ses souvenirs, le livre des souvenirs, qu'il l'ouvre pour toi et qu'il te fasse du bien. 2026, il va essuyer tes larmes, voire même sécher. Ça séchera. Tu chanteras Hosanna à cause de ses bienfaits. C'est ça ma prière pour toi, Église. Que cette parole affecte la vie de quelqu'un pendant que je parle. Voilà pourquoi, Église, pas toi d'être toujours dans sa présence, parce que tout ce que nous faisons dans sa présence ne meurt jamais.